Yo, ici Rusty Biker, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce que c'est que d'être motard en 2022. Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, pour pondérer mes propos, sachez que je fais environ 15 000 km par an en ne comptant que le trajet maison-boulot. Ça me fait environ 60 000 km au cours des dernières années. Et tout ce que je vais dire est évidemment totalement subjectif. C'est mon état d'esprit à l'heure actuelle. Je vais commencer par en fâcher certains, peut-être, mais il ne suffit pas d'avoir une moto pour être un motard. Pour moi, c'est un état d'esprit. Il y a des scooteristes qui sont plus motards que des gens à moto. C'est mon point de vue. Évidemment, il y en a qui ne seront pas d'accord. Ça m'arrive, comme beaucoup, de m'énerver, de péter ma petite durite. Mais en général, c'est vraiment quand il y a un manque de respect flagrant en face ou une mise en danger délibérée. Bonjour la popo. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais elle fait une tête genre ah ouais, belle moto. Je juge pas, hein. Non. Globalement, pour moi, être un bon motard, c'est respecter plus ou moins trois choses. Le plus important, c'est le partage de la route. J'y reviendrai après. Hop, je vais me pousser justement en parlant de partage. Il y a quelqu'un de plus pressé que moi. Hop. Après vous. Ensuite, il y a en deuxième position, évidemment, le code de la route. Et enfin, il y a la communauté, entre guillemets, de l'entraide, même si c'est pas forcément un motard. Ça fait partie de l'esprit motard. Donc je vais les reprendre dans le désordre, tiens. La communauté. Je sais bien qu'en fonction des circonstances, de quel trajet vous êtes en train d'accomplir, de là où vous vous rendez, si vous êtes à l'heure ou en retard, il y a plein de choses. Mais si vous en avez l'occasion et que vous voyez quelqu'un arrêté sur le bas-côté, en deux roues surtout, parce que bon, en ce moment, les 4 roues arrêtées sur le bas-côté, il y en a beaucoup, souvent c'est juste pour passer un coup de fil ou faire un petit pipi. Vous reconnaîtrez le long de la 6. Mais un deux roues, c'est quand même plus rare de le voir arrêter sur le bas-côté. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, ne serait-ce que lui proposer votre aide. De toute façon, vous serez reparti en 2-2 si jamais il n'en a pas besoin. Mais ça vous fera plaisir, vous verrez, hein, de proposer son aide aux gens, ça fait toujours du bien. Et qui sait, vous allez peut-être sauver la journée de quelqu'un. Il faut savoir accomplir son devoir de citoyen, c'est aussi un peu ça, le fait de s'arrêter et de proposer son aide. Mais voilà, c'est un point sommaire, mais tout de même important. Bah voilà, continuez de dire bonjour aux motards, même les BMW et les Harley qui disent pas bonjour, enfin qui ne répondent pas, tous. Désolé, je fais une généralité de toutes les BMW et les Harley que je croise. Hop, je peux y aller. Ensuite, je vais vous parler de la vitesse, du coup. Pour moi, la vitesse, ça ne regarde que vous. Vous faites ce que vous voulez, tant que vous ne vous mettez pas trop en danger, j'ai envie de vous dire, et que vous ne mettez pas les autres en danger, ça ne regarde que vous et les forces de l'ordre. Le problème aussi, c'est que si vous vous mettez en danger, c'est des secouristes qui vont devoir venir vous aider. Et du coup, vous allez dépendre de quelqu'un qui avait sûrement plus important à faire que de venir secourir un fifou de la route. Donc oui, soyez prudents. En moto, les sensations, elles peuvent venir depuis très peu de kilomètres/heure. J'ai une 125, donc j'ai aussi des sensations avec la 125. J'ai pas besoin d'avoir une 1100 cm3 pour avoir des bonnes sensations et m'amuser un peu quand même sur la route. Et quand je dis m'amuser, c'est pas en mode circuit, c'est m'amuser parce que j'y prends tout simplement du plaisir. J'aime conduire. Voilà. Et enfin, pour moi, le plus important de tous les points d'un motard, c'est le partage de la route. C'est pas parce que je suis sur une voie
qu'elle est à moi, même si le code de la route dit que je suis prioritaire parce que je suis dessus. Ok, je suis prioritaire, en effet, le mec n'a pas à me rouler dessus pour me passer devant. Oh, j'avais envie de le checker. Oh, je l'ai vu trop tard. En ce qui me concerne, moi, quand je suis sur une voie, je regarde quand même assez régulièrement derrière moi pour voir si je ne gêne pas et pour savoir si je ne dois pas me pousser quand même à un moment. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur l'interfile, c'est pas parce qu'on est sur n'importe quelle voie en fait, que c'est la nôtre, qu'on est forcément le plus pressé. Vous êtes sur une voie qui ne vous appartient pas. L'important c'est le partage. Donc à la base, on est sur les voies de gauche ou les plus rapides pour aller vite. Si vous bloquez une voiture, un camion ou quoi que ce soit, une autre moto qui veut aller plus vite et vous lui dites je respecte déjà la limitation de vitesse, vous devez la respecter, blablabla, t'es pas de la police déjà, c'est pas ton rôle. Ensuite, tu sais pas ce que le mec il a besoin de faire. Je pense que si un jour quelqu'un dit ça à une personne qui doit se rendre en urgence à l'hôpital pour voir un proche, t'auras vraiment bien l'air con de lui dire de respecter les limitations de vitesse, hein. Je touche du bois. S'il arrive quoi que ce soit à un de mes proches, les limitations de vitesse, c'est de la théorie, hein. Alors, elle n'a plus rien à faire, hein. Je le mettrai évidemment pas en danger. Je respecterai les choses les plus importantes pour pas mourir et pour pas risquer de blesser qui que ce soit d'autre. Mais alors les limitations de vitesse, je les justifierai auprès du juge, hein. Alors là, évidemment, je parle de quelque chose de grave. Donc voilà, la voie sur laquelle vous êtes ne vous appartient pas. Pensez à vous décaler, à vous pousser sur le côté. Il y a toujours un moyen de moyenner, de vous décaler, de laisser passer ce qui doit passer. Et ensuite, vous vous remettez dans votre fil et vous reprenez votre petite histoire. Il y a zéro problème quand on fait ça. Et ensuite, un point important qui ne concerne que les motards, l'interfile. L'interfile, ça a été inventé pour aller plus vite, pour éviter de créer des bouchons de moto en plus. Donc, il ne faut pas dépasser 1 mètre de large pour faire de l'interfile. Tous ceux que je vois en trail et en routière, bah, par exemple là, en amont, il y avait un trail, je pense que c'était une sorte de trail, et ensuite une grosse routière, ils se sont décalés. Et encore, là c'était pas forcément important, parce que déjà ça roulait. Après ça c'est que mon opinion, moi tant que ça roule ça me va, c'est quand ça arrête de rouler que ça commence à me gaver. Parce que si t'es bloqué en interfile avec un camtar type Harley Davidson ou une Goldwing ou les énormes BMW, que ce soit les trails ou les routières, sérieusement les gars, l'interfile ça a été fait pour aller vite. Si vous bloquez l'interfile, vous respectez pas l'esprit de l'interfile en fait. Donc si vous êtes keblo, décalez-vous tout simplement sur le côté, laissez les gens qui peuvent passer, et ensuite vous reprendrez votre route. Enfin voilà, il n'y a pas de honte à ne pas avoir un véhicule adapté à l'interfile, c'est juste que c'est comme ça quoi, il faut l'accepter. Et il faut respecter surtout les autres, parce que les autres, eux, ils peuvent avancer et ils sont pas là pour se faire enquiquiner par une moto trop large. Ça vaut aussi pour les MP3. Hein. Mais voilà, moi le premier, hein. Je suis pas le plus rapide de l'interfile. Il y a toujours des mecs en scoot ou en tout type de haut qui vont beaucoup plus vite que moi, qui ont beaucoup moins peur que moi en interfile. Et qui tapent des pointes à 110 hein. Ah bah écoutez les gars, je vous laisse passer moi, rien à faire hein. J'ai aucun orgueil à ce sujet là, aucune fierté. Si vous voulez passer, passez. En attendant, on peut noter que les automobilistes, on peut dire ce qu'on veut hein,
la majorité écrasante, ils respectent l'interfile. Donc si même eux, ils respectent l'interfile, amis motards, respectez l'interfile. Soyez pas des vieux cons. Hop là, on va être plus rapide. Donc voilà, sur ce, c'était un petit épisode pour vous parler de l'esprit motard. Ce sera sûrement découpé. Personne ne veut rouler à 110, c'est 110 ici, allez voyons, on a 85 compteurs, c'est une honte. Bon allez,